Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui une fois de plus pour glorifier et honorer notre Dieu. Nous prenons quelques minutes, 1 heure, 1 heure 30 ou 2 pour notre Dieu. Je pense que notre Dieu mérite que nous prenions le temps de penser à lui. Béni et loué soit son nom. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Qu'il bénisse tous les frères et sœurs des différentes églises. Également, je salue chaleureusement toutes les personnes qui viennent nous rejoindre pour la première fois ainsi que les personnes récentes, lesquelles j'invite toujours, après avoir eu plusieurs occasions d'assister à plusieurs de nos enseignements, d'aller trouver une église pour s'y rendre afin que Dieu vous parle et que vous puissiez vivre cette expérience merveilleuse au sujet de sa parole. Lorsque Dieu parle à une personne, c'est quelque chose que le monde a du mal à croire qu'il s'agit d'une folie, mais pour nous, ce n'est pas une folie, car nous vivons, nous expérimentons cela. Nous savons que Dieu parle aujourd'hui comme il a parlé hier, il y a des milliers d'années en arrière. De cette façon, c'est pour cela que j'invite toujours les personnes à venir se rassembler et ainsi jouir du don de la prophétie, afin que Dieu vous apporte un réconfort, car Dieu a sûrement un plan avec vous, mais il vous fera aussi des promesses. Il vous purifiera, Dieu donne la paix, le bonheur, et lorsque Dieu parle, il agit de multiples façons dans la vie de la personne, de l'être, à tel point que la personne dira « Je ressens de la paix en moi, je suis très heureuse », et la personne n'arrive pas à comprendre pourquoi ce bonheur. Ainsi disent toutes les personnes qui reçoivent la prophétie pour la première fois. Les gens disent « Je ressens du bonheur, la joie, une paix profonde ». Et cela nous remplit de joie, car nous sommes heureux et très fiers d'être dans le vrai chemin. Nous rendons grâce à notre Dieu. Donc vous savez maintenant qu'avec moi, il s'agit toujours de répétition, je parle et je répète les mêmes mots plusieurs fois, car j'aime que vous puissiez bien retenir, que vous appreniez le chemin, que vous appreniez tout ce que Dieu nous transmet à travers sa parole, et pour ainsi apprendre, il faut répéter encore et plusieurs fois, comme quelqu'un lorsqu'elle prend un cours, par exemple de musique, on doit lui répéter la même chose 20 ou 30 fois de la même façon est la doctrine du Seigneur. C'est ma manière ou ma façon, disons, de tous vous atteindre. C'est pourquoi je vous demande toujours de m'excuser, mais aussi je me remplis de joie en parlant de Dieu et je voudrais cesser de parler du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, comme toujours, nous allons donc jouir de la lecture. Nous allons aussi chérir tout ce que le Seigneur Jésus parlait dans le temps ancien, tout ce qu'il disait aux personnes. Et nous le comparons aussi à aujourd'hui pour constater que dans le temps ancien, Dieu était le même Dieu tout-puissant, simple, humble et miséricordieux qui a aimé, et aujourd'hui il continue à être ce même Dieu avec nous. C'est pourquoi nous devons toujours disposer notre cœur à chaque fois que nous venons nous rassembler, nous devrions nous préparer intérieurement pour oublier les problèmes, les affaires, nos difficultés, mettre de côté beaucoup de choses extérieures et consacrer ce temps au Seigneur lui disant « Je t'aime Seigneur, je veux suivre ton chemin et te servir ». Voici ce que nous devrions faire à chaque fois que nous venons nous rassembler. Car nous avons toute la journée pour réaliser toutes nos préoccupations de tout ce que nous devons faire. Bien. Donc, mes frères et sœurs, une fois de plus, que les bénédictions du ciel soient sur chacun d'entre vous. Vous pouvez vous asseoir et prendre place là où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, nous allons donc lire l'Évangile selon Jean, chapitre 13.
Nous avons suivi les séquences des évangiles. Comme nous l'avons constaté, certains faits ou certains événements se répètent car ils ont déjà été abordés dans l'évangile selon Matthieu ou dans l'évangile selon Luc. Cependant, cela nous fait du bien de toujours répéter, car de cette façon nous apprenons, nous instruisons, et un jour, avec la volonté de Dieu, eh bien, nous deviendrons tous docteurs et doctoresses de la parole de Dieu, du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour devenir docteurs de la parole, nous n'avons pas besoin d'aller à une université terrestre. C'est Dieu, par sa puissance, qui donne à chacun des talents, la capacité, l'intelligence à chaque être, afin de servir le Seigneur. Si vous voulez servir Dieu, si vous savez qu'il vous a fait des promesses, alors commencez à vous préparer dans l'université ou l'école du Seigneur. C'est très simple, c'est juste lire la Bible des milliers de fois. Et en faisant cela, en la lisant à plusieurs reprises, le Seigneur dira « Cette personne est prête, elle est préparée, je vais donc la désigner comme docteur ou doctoresse. » Et Dieu commence à nous mettre à son service, Dieu met à son service donc cette personne pour réaliser des miracles, des prodiges, afin de la remplir d'un bon témoignage pour gagner de nombreuses âmes pour le royaume des cieux. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde et son amour. Et nous rendons grâce aussi, Seigneur, pour tous les miracles qu'il accomplit. Chaque jour, nous sommes en train d'écouter de tous ces miracles que le Seigneur réalise. Il s'agit de quelque chose de vraiment merveilleux, de voir comment Dieu agit et de quelle façon il nous met à son service, même si nous ne sommes pas perfectionnés comme il le désire, car nous n'avons pas suivi son rythme comme il le souhaite, mais si nous l'avions fait, combien plus grandes seraient les choses que nous voyons ou entendons aujourd'hui. Mais ne nous décourageons pas et demandons au Seigneur afin qu'il nous aide à persévérer et à obtenir toutes ces richesses qu'il a pour chacun d'entre nous. Bien. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, nous trouvons le récit du voyage du Seigneur Jésus à Jérusalem, en Judée, et dans ses environs, où il parle, où il enseigne, je répète à nouveau, où il enseigne la loi de Moïse et aussi au sujet du royaume des cieux. Et également accomplissant de nombreux miracles et prodiges. Il est donc écrit dans le chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Nous ici, nous méditons sur ceci, car il est écrit qu'il les a aimés et qu'il les avait aimés jusqu'à la fin, mais jusqu'à la fin de sa vie en tant qu'être humain. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. Ce que le Seigneur Jésus allait faire était inscrit dans la loi de Moïse. C'était une ordonnance de la loi de Moïse. Un ordre que le peuple avait oublié d'appliquer, et comme le Seigneur Jésus accomplissait avec toute la loi de Moïse pour ensuite l'abroger, le Seigneur devait tout accomplir, car il devait accomplir la parole prophétique
qui disait « Ni un iota, ni un trait de lettre ne pouvait être déplacé sans être accompli. » La loi disait qu'elle ne pouvait pas être abolie, que tout devait s'accomplir de la loi de Moïse. Non seulement la parole, mais même pas un iota. C'est très significatif. Dieu a dit « Jusqu'à ce que tout soit accompli de la loi ne pourra pas être abolie. » C'est pourquoi le Seigneur Jésus devait tout accomplir. Et ici, il allait accomplir une partie. C'est pourquoi il est écrit « Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et il les a essuyés avec le linge dont il était saint. » Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu ne laves pas tes pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Car c'était une habitude dans la loi que les gens devaient faire ceci. Il y avait aussi un symbolisme spirituel pour le royaume des cieux. L'homme devait toujours être pur, toujours devant Dieu. Et être pur ne signifiait pas se laver, comme il est écrit ici littéralement, ou porter des vêtements propres au sens littéral, mais plutôt la pureté du cœur et la conscience. De l'être qu'il fallait donc ainsi marcher dans la droiture devant Dieu. Et c'est ce qu'on appelait une personne pure devant Dieu. C'est pourquoi ici le Seigneur dit à Pierre « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Quand? Eh bien, lorsque viendra le Saint-Esprit et que vous serez tous remplis du Saint-Esprit et que vous recevrez chacun les dons spirituels et que la doctrine de l'Évangile vous sera révélée, alors vous comprendrez et vous saisirez tout de tout ce que vous ne comprenez pas encore maintenant. Et les choses se sont produites ainsi, nous rendons grâce au Seigneur, car aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui aussi, les gens lisent la Bible et disent « Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas, est-ce physique, matériel, littéraire ou symbolique? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas. » Mais lorsque Dieu vous révèle de sa puissance d'en haut et vous donne l'intelligence, les dons, la connaissance et vous enseigne la doctrine, alors vous commencez à comprendre. Parfois, le Seigneur donne des visions à une personne et les gens voient une vision et disent « Seigneur, je ne vous comprends pas ce que je vois. » Mais plus tard, avec le temps, le Seigneur apporte à cette personne aussi la clarté et enseigne aussi le sens de cette vision ou des rêves. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur, car nous le vivons et nous l'expérimentons encore aujourd'hui. Bien. Donc ici, dans le verset 8, une fois que le Seigneur dit « Tu le comprendras bientôt », Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Car il devait accomplir la loi de Moïse. Il devait aussi expliquer plus tard quel était ce significatif de la pureté de se laver. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Lave-moi donc aussi les mains et la tête. » Et regardez ce que Jésus lui répondit. Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds. » Faisant comprendre que les disciples, le Seigneur leur avait déjà enseigné le chemin qui mène à Dieu. Il leur avait enseigné la manière et la forme pour obtenir la vie éternelle. Il leur avait dit que le Seigneur Jésus était la porte, cette porte d'entrée, que Jésus était ce divin berger qui allait conduire son peuple, que le Seigneur Jésus était la lumière qui éclairait dans les ténèbres, qu'il était tout et qu'il était ce chemin, le même hier, aujourd'hui et pour des siècles, qu'il était le seul chemin
et qu'à travers lui, tout être humain pouvait obtenir la vie éternelle. Il leur avait déjà enseigné cela, ils avaient déjà cette connaissance, et ils s'étaient déjà convertis et accepté le Seigneur en disant « Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu as été envoyé par Dieu, que tu es le Fils de Dieu. » Ils avaient déjà confessé cela au Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur leur dit qu'ils étaient déjà lavés, qu'ils avaient déjà lavé leur tête, leur cœur, leur conscience, ils étaient purs, car ils étaient avec le Seigneur, avec le Sauveur, avec le Messie. C'est pourquoi il leur a dit « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour entièrement être pur, vous êtes purs et non pas tous. » C'est pourquoi il dit « Vous êtes donc purs, même sinon tous. » Cela sous-entend donc qu'il y avait encore quelqu'un qui n'était pas pur, car il parlait à ses apôtres. Vous savez plus ou moins de qui il s'agit. Qui? On me dit ici, mes frères ici, Judas Iscariote. Judas Iscariote était le seul qui n'était pas pur. Mais regardez, mes frères et sœurs, qu'apprenons-nous pour notre vie pratique? Qu'est-ce que nous apprenons? Que signifie être pur devant Dieu? Que signifie avoir un cœur pur? C'est croire en Dieu, accepter Dieu, suivre ses voies, garder sa parole, ses commandements, lui plaire en toutes choses, et nous mener une vie juste et pure. Et l'enseignement précédent, nous avons abordé le sujet des petits péchés, de tous ces petits péchés dont les personnes disent « il s'agit d'un petit péché » que nous commettons, oui, ici et là, mais ce sont ceux qui nuisent le plus à notre vie spirituelle. Car dans l'enseignement précédent, nous avions dit que la rancune, l'envie, l'avarice, la cupidité, l'hypocrisie, nous avons touché tous ces sujets. Et lorsque le Seigneur ici dit « non tous sont purs », bien évidemment, Judas Iscariote, quel était son péché? Qu'avait-il commis? Eh bien, je pense qu'il en avait plusieurs. Tout d'abord, il était hypocrite. L'hypocrisie était ancrée en lui, au plus profond de son être, car il fut hypocrite envers le Seigneur. Il prétendait une chose et en faisait une autre. L'hypocrisie. Il était aussi ambitieux. Il volait les offrandes. C'était donc un voleur, une personne ambitieuse, avare, cupide. Et que dire de plus à son sujet? C'était de l'hypocrisie. Il fut faux, car il prétendait être avec les apôtres, il prétendait suivre le Seigneur, et ce n'était que des apparences. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Il avait donc commis plusieurs petits péchés, et le Seigneur Jésus le savait. C'est pourquoi il leur dit « Vous êtes tous purs maintenant à cause de la parole que je vous ai annoncée, mais non tous. » Car cet homme, Judas Iscariote, allait trahir le Seigneur. Nous ici, nous apprenons, mes frères et sœurs, nous apprenons qu'est-ce que signifie être pur en présence de Dieu. Là, nous apprenons, lorsque dans les psaumes il est écrit « Seigneur, qui se trouvera dans la montagne sainte? Qui demeurera dans ton sanctuaire ?» Et le Seigneur donne une réponse « Celui qui a un cœur pur et les mains innocentes. » Donc nous apprenons qu'est-ce que être pur. Et nous voyons que Judas Iscariote n'était pas pur. Regardez ce qu'il avait commis, des petits péchés qu'il croyait si insignifiants, des péchés que personne n'allait remarquer. C'est là où nous apprenons, mes frères et sœurs, lorsque nous apprenons à connaître le chemin, à connaître
le plan de Dieu, la parole de Dieu, ses commandements, alors tout cela nous aide beaucoup, car nous grandissons spirituellement et nous nous approchons chaque jour de plus à notre Dieu, et Dieu alors sera avec nous, nous bénissant constamment chaque jour de notre vie. Voici ce que nous gagnons, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes purs, lorsque nous nous purifions, car nous-mêmes nous devons nous examiner et ainsi prendre des décisions et dire « Je veux, Seigneur, être sincère avec Dieu. Je ne veux pas être hypocrite envers le Seigneur, mais sincère. » Alors nous nous efforçons de bien vivre afin que le Seigneur aussi soit satisfait de nous, et à chaque fois que je réalise une prière, Dieu l'écoutera. C'est cela. Voici ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes. Donc nous avons donc appris au sujet de la purification. Et dans le verset 11, il est écrit « Car le Seigneur connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai, moi le Seigneur, Maître, lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple. C'est pourquoi il leur dit « Accomplissez avec la loi de Moïse, car vous avez oublié de réaliser cette alliance. Il s'agit d'un ordre. Alors faites-le, pratiquez et démontrez que vous n'avez pas cet esprit de supériorité et vous croyez au-dessus des autres, mais plutôt devenez inférieurs. Même si vous êtes des personnes qui reçoivent l'appui de Dieu, remplies des dons spirituels, vous devez être plus humble et plus simple envers les autres personnes. Ne vous remplissez pas d'orgueil, soyez simple, soyez miséricordieux. Vous devez toujours avoir un sourire au bout des lèvres, toujours avoir des paroles de consolation envers les autres, tendre la main, aider. Voici ce que le Seigneur était en train d'enseigner, qu'il fallait démontrer qu'ils ne devaient pas se sentir supérieurs à cause qu'ils étaient nommés apôtres, car il y a beaucoup de personnes avec un nom d'apôtre et disent que par ce fait, alors elles doivent s'asseoir dans un trône spécial, dans une chaise spécifique, et ces personnes ne regardent personne, se dirigent à personne, car tous les autres pour eux sont si inférieurs et ne méritent pas cela. Et c'est pas ce que Dieu attend. Au contraire, plus une personne est remplie de Dieu doit être plus simple et plus humble. Voici ce qu'annonce la parole du Seigneur. Bien. Donc le Seigneur leur dit, « Vous dites que je suis le Maître, le Seigneur. Oui, très bien, car je le suis. Mais moi, étant le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds et vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Mais c'est très triste que ces versets aujourd'hui, des milliers de personnes les lisent. Il existe beaucoup de confessions chrétiennes qui prétendent lire la Bible, la lisent, mais leurs pensées sont ailleurs. Les gens lisent ce verset et les gens pensent à leurs problèmes, à quelle heure est la sortie, où vont-ils aller le week-end. Ainsi pensent les gens. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui est écrit. Car les gens n'établissent pas tout leur sens à cette lecture. Si les gens s'investiraient dans la lecture, ils comprendraient que le Seigneur a dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Si je suis le Maître, je suis le Seigneur. » Mais aujourd'hui, non. Je connais beaucoup de personnes chrétiennes qui lisent la Bible dans toutes ces églises. Et de ce fait, le responsable, le pasteur, le chef, disons, la personne principale, il s'agit d'une personne intouchable qu'on ne peut même pas regarder et se sentent comme dans une vitrine, car c'est impossible d'approcher cette personne à cause de l'orgueil du titre qui lui a été attribué, ou qu'on lui a donné un titre d'apôtre ou de prophète, mais juste le titre, car réellement cette personne ne possède pas de dons. C'est Dieu qui donne les dons spirituels, c'est Dieu qui donne les titres et les dons.
et les gens doivent donc travailler les dons et démontrer que Dieu leur a donné cela. Mais non pour que la personne se remplisse de vanité, d'orgueil, d'arrogance. Au contraire, la personne doit rester simple et humble. Voici ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et nous allons donc demander au Seigneur qu'il nous aide à y parvenir. J'aimerais aussi lire un peu plus au sujet de la purification, et notamment sur les raisons pour lesquelles le Seigneur disait aux apôtres qu'ils étaient déjà purs, que tous étaient purs, que le Seigneur les avait déjà purifiés. Rappelons-nous, lorsque le Seigneur Jésus a parlé avec cette femme samaritaine, que le Seigneur disait à cette femme, « Celui qui buvra de cette eau obtiendra la vie éternelle. » Et cette femme samaritaine disait, « Je veux boire de cette eau. » Et donc le Seigneur disait, « Celui qui buvra de cette eau n'aura plus jamais soif. » Car le Seigneur lui faisait comprendre qu'il était cette eau de vie, cette eau qui purifie. C'est pourquoi l'eau qui purifie, il s'agit de la parole du Seigneur Jésus qui purifiait les consciences, les cœurs des personnes et leur ôtait le péché, les tâches, leur ôtait toutes ses faiblesses et les transformait en des personnes droites, saintes et justes. Et voici ce que le Seigneur a fait avec les apôtres. C'est pourquoi il leur a dit, « Vous êtes déjà purs, même sinon tous, car il y en a un qui ne s'est pas converti à Dieu. Il a encore ses péchés dans sa conscience. » C'est pourquoi il serait très beau que nous puissions relire dans l'Ancien Testament, dans le passage où Dieu a ordonné ceci au sujet de la purification, pour nous rendre compte que cela était une représentation symbolique pour les jours suivants, pour le futur, tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament ou tout ce qui existe dans les anciens livres de Moïse, tout ce que Dieu a dit à Moïse, il s'agissait d'un symbolisme, d'une représentation pour les jours suivants, pour le futur. Il s'agit de quelque chose que beaucoup de personnes ou des milliers de personnes lisent et n'ont pas encore découvert ce mystère. Mais nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a ouvert les yeux et nous a fait connaître ces mystères, de les découvrir, car dans l'Ancien Testament étant si important, la parole de Dieu qu'il a envoyée à Moïse, qu'il l'a écrit, et que le Seigneur annonce que dans les derniers jours, tout cela va s'accomplir, mais de manière spirituelle, non de manière littéraire et physique. Mais pour l'instant, vous devez tous agir physiquement, mais arrivera le jour où tout sera dans un sens spirituel lorsque viendra le Messie, le Sauveur. Lorsqu'il viendra, l'envoyé de Dieu, ce roi parfait pour régner. Ceci, peu de personnes le comprennent, peu de religions comprennent ces grands mystères, et nous rendons grâce au Seigneur que nous sommes en train de le comprendre. Nous allons donc lire un peu dans le livre de Lévitique, chapitre 16, Lévitique, chapitre 16, au sujet de la purification, chapitre 16, du verset 1 au 4, il est écrit: L'Éternel donna des instructions à Moïse. Dans le verset 1, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Il s'agit encore ici d'une autre histoire. Si vous voulez en savoir davantage pourquoi ils sont morts, eh bien il faut lire. Lisez ici Lévitique chapitre 14 ou 15 afin de connaître cette histoire si merveilleuse. Et ce n'est pas juste une simple histoire, car cela peut se produire encore aujourd'hui à cause de la désobéissance envers Dieu. Bien. Donc, verset 2, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, non à tout instant, car ça peut être très dangereux, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Quelle merveille! Imaginons-nous la présence de Dieu là-bas dans l'arche.
sur le propitiatoire dans le lieu très saint du tabernacle, la présence même de Dieu. Il est écrit que le Seigneur accomplissait ce rituel une fois par an et le souverain sacrificateur devait être parfaitement pur ou sinon du contraire il mourrait sur le champ pour s'être présenté devant le Seigneur en état de péché. C'est donc Dieu qui est très rigoureux, strict. Et je pense encore que le Seigneur aussi est très strict. C'est juste que nous avons un avocat, car notre Dieu, notre Père est très strict, mais nous avons aujourd'hui un avocat qui parle aujourd'hui pour nous. Car sans lui, nous vivrons sous le même régime que celui sous lequel le Seigneur vit, celui de notre Père, institué pour le peuple du temps ancien. Quiconque désobéissait à son commandement était passible de la peine de mort. Alors aujourd'hui, grâce à notre avocat que nous avons, qui est cet avocat? Le Seigneur Jésus-Christ. Bien. Il est donc écrit, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Mais cela portait un grand significatif au sujet de la purification avec l'eau. Il y avait un symbolisme pour le futur. Allons maintenant au verset 16, car tout ce chapitre est très long et je ne peux pas tout le lire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Allons verset 20 maintenant. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Ici, il lui donne une nouvelle instruction en disant « Ou l'ordre d'amener 2 boucs, les mâles du troupeau, les boucs. » Donc le Seigneur, ici, lui enseignait qu'il devait réaliser un sacrifice avec ces boucs et qu'il devait sacrifier, recueillir leur sang et ainsi, avec ce sang, purifier le peuple afin de les purifier des péchés. Voici comment le Seigneur leur pardonnait leurs péchés dans le temps ancien. Le sacrificateur aspergeait simplement tout le peuple de sang, et tous leurs péchés furent pardonnés. Mais l'année suivante, il fallait de nouveau répéter ce rituel, de nouveau réaliser le sacrifice, asperger le sang et une fois de plus pardonner leurs péchés. Aujourd'hui, ce n'est plus ainsi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié comme un agneau, car ces boucs symbolisaient, c'était la représentation symbolique du Seigneur Jésus-Christ pour les jours suivants, que le Seigneur Jésus-Christ allait être sacrifié, que son sang allait être versé, et avec ce sang, il allait purifier tout homme et toute femme qui allait croire en lui et qui le chercherait jusqu'à son dernier jour. Donc, qu'il allait réaliser une seule fois un seul sacrifice, tandis que là, c'était chaque année. Mais dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, il s'agissait d'une seule fois qu'il a réalisé ce sacrifice pour le péché, pour le pardon des péchés, pour la purification de l'âme, de l'être, et de cette façon, le Seigneur nous offre son salut et nous rendons grâce à notre Dieu. Mais dans le temps ancien, il s'agissait de ces petits animaux qui représentaient, disons, le Seigneur Jésus-Christ. Puis il est écrit ici dans le verset 20, nous l'avons déjà lu, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, il réalisait donc le rituel pour ainsi les purifier. Et dans le verset 30, car ici il est écrit qu'il sacrifiait ce bouc qui versa ce sang, et avec ce sang le sacrificateur sort et commence à asperger le peuple afin que tous leurs péchés soient pardonnés,
Il fallait le faire une fois par an. Le souverain sacrificateur devait être très pur devant Dieu, car du contraire, ou sinon le Seigneur lui envoyait la mort à l'instant même. Donc il y avait, apparemment nous pourrions dire, qu'il y avait une grande sagesse, et quel Dieu si strict, mais notre Dieu a bien été strict. Mais c'est parce qu'il leur envoyait des commandements et des choses physiques et matérielles à réaliser. Il leur ne donnait rien de spirituel, seulement des choses matérielles en disant ne faites pas ceci, cela, ne mangez pas ceci, ne buvez pas ceci ou cela. Cela me semble plus facile et plus simple, car aujourd'hui notre vie spirituelle, lorsque le Seigneur nous dit « renonce à ces colères, à cette rancune, car tu es impatient », et nous commençons à dire « c'est très dur, cela me coûte beaucoup, c'est très difficile de pouvoir contrôler mon tempérament, ma façon d'être, mon humeur, ma colère. Non, cela est très difficile, je prie, j'essaie, mais je tombe à nouveau dans ce piège. Alors je vois et je constate que cela est plus difficile. C'est facile lorsque Dieu nous change et nous transforme, mais parce que nous prions en disant « Seigneur, regarde ma liste de péchés, c'est ceci, cela. Ôte-moi et aide-moi à m'éloigner de toutes ces choses. » Donc je pense qu'aujourd'hui, les ordonnances du Seigneur, ces commandements du Seigneur, me semblent plus difficiles à respecter, car dans le temps ancien, il leur disait de ne pas manger par exemple du porc. Et c'est facile de ne pas manger du porc. Il y a d'autres animaux que nous pouvons manger, tandis qu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous dit « renonce à l'envie qui habite dans ton cœur. Seigneur, je ne sais pas, j'essaie, mais je n'y arrive pas. Je pensais avoir déjà changé, que je n'étais plus envieux, et pourtant un jour l'envie m'envahit à nouveau. Je suis tombée de nouveau dans ce piège. C'est bien difficile. » Voici comment nous pensons, et ainsi nous percevons notre situation. Mais alors, quelle est la différence? Anciennement, tout était physique et matériel, mais aujourd'hui, prions et supplions le Seigneur, notre avocat, pour qu'il puisse nous obtenir de l'aide, et il nous aidera. Donc ici, dans le verset 30, il est écrit: nous étions en train de parler de l'expiation, du pardon des péchés, lorsque le sang était aspergé de tous ces animaux pour le pardon de péché, il est écrit, dans le verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Ceci est arrivé une fois par an. Vous serez tous purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc aujourd'hui, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé là-bas sur la croix du Calvaire, il y a plus de 2000 ans, jusqu'au jour d'aujourd'hui et pour toujours, il sera en train de purifier les êtres, les purifier et pardonnant les péchés pour leur donner la vie éternelle. Et le Seigneur nous purifie, car il dit « Je m'en vais et j'enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, il sera avec vous, il vous aidera à accomplir cette œuvre, afin que vous accomplissiez avec tous ces commandements. » Il s'agit de la purification, de se laver d'eau, avait cette signification pour les jours suivants, pour le futur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus tenait tant à laver les pieds des apôtres, car il voyait que les personnes avaient abandonné cette coutume, qu'il s'agissait d'une loi. C'est pourquoi il l'a fait lui-même, leur témoignant ainsi l'humilité et la simplicité. Le Seigneur, au passage, leur a montré cela. Et il leur dit « Je suis le Maître et le Seigneur, mais regardez ce que je fais, faites-le aussi, ne croyez pas que vous êtes supérieurs par le fait d'être apôtres. » Bien, donc nous rendons grâce au Seigneur pour nous instruire, pour nous enseigner, nous lui rendons grâce. Allons maintenant lire dans les psaumes chapitre 12, car nous sommes en train de parler de la purification, d'être purifié. Qu'est-ce que cela signifie d'être pur? C'est être pur de tout péché. Car avec la parole de Dieu, avec la foi en le Seigneur, en croyant le Seigneur, en croyant que Jésus-Christ est Dieu, le Fils de Dieu, qu'il est le chemin qui mène à la vie éternelle,
Par la foi, il nous purifie et à cet instant, il purifie notre être et il nous pardonne nos péchés. Mais le Seigneur aussi veut que nous ne répétions pas nos fautes, nos erreurs de nouveau. Donc, quiconque revit cela signifie qu'il n'est pas pur. Je répète à nouveau, celui qui commet le péché, c'est parce qu'il n'est pas pur. Mais bon, nous continuons à lutter, à prier le Seigneur et à apprendre la doctrine, à apprendre de quelle façon nous pouvons ainsi nous maîtriser pour être avec le Seigneur et vivre cette vie harmonieuse avec notre Dieu et ainsi être devant la présence de Dieu dans le lieu saint, être là-bas, face au Seigneur. Qui se trouvera dans ce lieu saint? Qui se trouvera là-bas dans ton tabernacle, mon Seigneur? Celui qui a les mains pures et les mains innocentes. Gloire au Seigneur. Ici, dans les psaumes, chapitre 12, verset 6, il est écrit. Ou, pour certaines Bibles, il s'agit du verset 5, où il est écrit « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » Qu'est-ce que cela signifie que les paroles du Seigneur sont pures? Quelles paroles? Eh bien, par exemple, les paroles que le Seigneur a dit à ses disciples lorsqu'il leur a dit « Vous êtes purs, vous êtes déjà purifiés, à tout instant j'étais avec vous, je vous ai enseigné. Vous avez vu les œuvres, les miracles, je suis en train de vous enseigner. Vous êtes maintenant purifiés. » Ainsi est cette parole. Et aujourd'hui, quelle serait la parole du Seigneur lorsqu'il dit qu'il s'agit de paroles pures, comme un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré? Ainsi nous serons. Quelle parole? Eh bien, aujourd'hui aussi, lorsque vous venez à l'église, lorsque vous recevez la prophétie, et le Saint-Esprit, à travers une personne au service de Dieu qui a reçu les dons spirituels, eh bien, cette personne commence à sonder votre cœur, et Dieu vous fait des promesses. Et ces paroles, ces promesses, sont fidèles, sont véritables, elles pénètrent l'âme. Beaucoup de personnes pleurent, elles sont émues parce qu'on leur a parlé les profondeurs de leur être, de leur vie que personne ne connaît, et les gens disent « Comment connaissez-vous ma vie, sachant que personne ici ne me connaît ?» Donc la personne commence à pleurer, la personne est émue en disant « Eh bien Dieu se trouve effectivement ici. » Car voici ce qu'il est écrit ici, que les paroles de Dieu, il s'agit de paroles pures, comparables à l'argent qui est purifié 7 fois, oui. Voici ce que fait Dieu avec nous. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait avec ses apôtres. Il les a purifiés, même s'il a dit non tous étaient purs, parce qu'un seul ne voulait pas, n'a pas voulu être pur. Nous parlons donc de l'eau de la purification. Allons au psaume 24. Verset 3, où il est écrit Dans les psaumes, chapitre 24, verset 3, il est écrit Qui pourra, lisons tous ce verset, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et le Seigneur répond, qu'est-ce qu'il répond? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et si nous continuons à lire, il est écrit « Celui qui ne livre pas son âme au mensonge ». Et là, nous trouvons tout, celui qui est pur, qui a les mains innocentes et un cœur pur. Et comment obtenons-nous la purification? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, car dès la première fois, lorsque nous l'écoutons, nous sommes complètement séduits par Dieu, nous suivons son chemin, et de cette façon, nous commençons à lire la Bible, à chercher de lui, nous prions et peu à peu Dieu nous transforme, il nous change, il nous purifie, il nous pardonne et ainsi nous commençons à vivre une vie sainte devant lui. Nous disons que le système actuel est un peu plus difficile que de l'ancien temps, mais aujourd'hui le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est notre avocat, alors cela va être plus simple si nous sommes sincères et que nous aimons la voix de Dieu. Ici, dans les psaumes 51, il est écrit aussi
Dans les psaumes 51, 10, psaume 51, verset 10, il est écrit: ou dans certaines Bibles, verset 11, détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ceci, nous le demandons au Seigneur qu'il fasse ceci avec notre vie. Ô Dieu, crée en moi un cœur comment? Un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Car voici ce que le Seigneur a fait avec ses disciples, et il fait cela encore aujourd'hui avec nous, car Dieu est le même hier et aujourd'hui. Donc revenons donc à la lecture de l'Évangile selon Jean. Il est écrit ici dans le verset, le Seigneur disait qu'il fallait se purifier, être pur. Il enseignait aussi l'humilité, la simplicité, la miséricorde. Et après avoir annoncé toutes ces choses aux apôtres, il est écrit dans le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, et avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Le Seigneur leur donnait donc des instructions, car il savait qu'il allait bientôt être sacrifié, car il disait que ces choses s'accompliraient une fois que je serai avec vous, afin que vous vous souveniez et que vous croyiez et ne doutez pas. Puis ici, dans le verset 21, il est écrit: ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant ce qu'ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ce sera celui-ci. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote, et c'est très triste. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. C'est très triste, car l'histoire raconte qu'une fois qu'il donna ce morceau, Satan entra en Judas. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Qu'à n'importe quel moment de la vie, si nous donnons l'opportunité à l'un de nos péchés ou à nos faiblesses que nous ayons, que nous donnons l'opportunité, c'est très dangereux qu'un mauvais esprit vienne nous posséder. Et c'est très dangereux que le diable même vienne nous posséder pour nous faire du mal et faire du mal aux autres aussi, à tous ceux qui nous entourent. À un moment donné de la vie, cela peut nous arriver, donc aujourd'hui aussi. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts, bien préparés, bien instruits, toujours avec la doctrine, la prenant en compte, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, et qu'à cause d'une faiblesse nous pourrions commettre une erreur, offenser quelqu'un, et alors pécher. Et après cela, je commettrai un autre péché. Donc, ma vie spirituelle décline et celle de l'autre personne aussi, ou même de plusieurs personnes. Cela est probable, cela est possible, car cela se produit encore aujourd'hui. Cet homme ne s'y attendait pas, cela ne signifie pas que le diable était avec lui à tout instant, mais plutôt, il l'a possédé un instant. Et après l'avoir possédé, bien évidemment, il a trahi le Seigneur, l'a vendu pour une somme d'argent, et quand le diable est sorti de son être, il a commencé à réfléchir en disant « Qu'ai-je fait? Je regrette de ce que j'ai fait. » Il a voulu se repentir, mais il était trop tard. Il n'a pas pu le faire. Il ne pouvait plus se repentir. Donc ici, l'histoire raconte qu'après ce morceau de pain, Satan entra en lui et Jésus lui dit « Ce que tu vas le faire, fais-le promptement. »
Je vais relire le verset 27, excusez-moi, mais je me suis souvenu, car j'ai connu un jour une personne, une sœur, dans une église. Elle était plutôt nouvelle, et elle était très heureuse en allant à l'église. Soudain, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'était à cause d'une malédiction, d'une sorcellerie, ou bien elle se nourrissait d'une manière d'hypocrisie. Bon, elle avait quelque chose contre nous qui prêchions et enseignons la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire vraiment ce qui lui est arrivé, mais Satan l'a possédée. Le diable est entré en elle, et elle a commencé à changer sa manière de parler. Elle parlait comme un homme, d'une voix très grave, et celle-ci disait « Je suis Satan, je parle comme un homme, et je vais faire ceci et cela et un tel, et je vais faire ceci avec telle personne, je vais faire du mal, je vais les détruire. » Et elle a commencé à parler ainsi, à menacer, et nous avons dû donc prier et supplier le Seigneur. Nous ne sommes pas allés pour lui imposer les mains à cette personne, à cette femme, car nous avions peur d'entendre et de savoir que c'était le diable qui était en elle, qui la possédait et qui parlait à travers elle. Mais de loin, nous étions à peu près à une 50aine de mètres, nous prions le Seigneur en disant « Seigneur, réprimande le diable, repousse-le, chasse-le, libère cette femme, Seigneur !» Jusqu'au jour où le Seigneur enfin lui a donné la liberté pour qu'elle redevienne normale et elle fut guérie, et à partir d'aujourd'hui, elle est guérie, libre, car Dieu a entendu nos prières. C'est pourquoi je vous dis, ce que nous sommes ici en train de lire, ce sont des écrits d'il y a plus de 2000 ans, et les personnes disent « Ah, quelle histoire si merveilleuse, tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps !» Quel récit! N'oublions pas qu'aujourd'hui les choses aussi se produisent car Dieu est le même hier et aujourd'hui, et Dieu se manifeste de la même manière qu'aujourd'hui ou demain. Il est le même, Dieu ne change pas. Donc, nous aussi aujourd'hui nous vivons ces expériences, nous vivons de nombreuses expériences avec notre Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent des expériences très tristes, car elles sont sous l'emprise de la sorcellerie, des sorts, et bien lorsqu'elles viennent à l'église, nous prions à Dieu, que Dieu se remplisse de miséricorde et les libère, mais il y a ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir et souffrent de sorcellerie, de malédiction, d'envoûtement. Eh bien nous prions pour tous et nous demandons à notre Dieu que le Seigneur élève de nombreux évangélistes, car le monde est très grand et qu'il faut aller évangéliser. Donc, les frères et sœurs qui sont ici avec moi, même s'il y en a un qui part dans chaque pays, cela est insuffisant, car il existe beaucoup de pays pour aller parler de Dieu et libérer les personnes, les délivrer des griffes de l'ennemi. Bien. Donc, excusez-moi que j'ai régressé ici dans ce verset. Maintenant, il est écrit dans le verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car effectivement, il se trouve que le diable a possédé Judas Iscariote et qu'après ce morceau de pain, Satan entra en lui et Jésus lui dit. Il dit à Satan, car ce ne s'adressait pas à Judas Iscariote, mais plutôt au diable directement qui se trouvait en Judas. Il lui a dit, « Ce que tu vas faire, fais-le promptement. » Qu'est-ce qu'allait faire le diable? Il allait faire que Judas vende le Seigneur Jésus-Christ pour une somme d'argent pour quelques pièces afin de le livrer en prison et par la suite être crucifié. Ainsi était le plan et le Seigneur lui dit « Ce que tu vas faire, fais-le promptement. » Et il ajoute que ceux qui écoutaient ne comprenaient pas. Verset 29. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce que nous avons besoin pour la fête » ou qu'il était en train de lui demander de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir et il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis
aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pensez-vous, mes frères et sœurs, chacun d'entre vous, que nous sommes tous en train d'accomplir ce commandement? Que pensez-vous? Je pense. Ah oui. Non tous nous sommes en train d'accomplir ce commandement. Car parfois j'entends des personnes qui murmurent, l'un murmure sur l'autre, d'autres est mêlé à des commérages, l'autre regarde les défauts de l'autre. Quelqu'un parfois lève de faux témoignages sur quelqu'un, l'autre est en train de mentir et ainsi de suite, ou trompe la personne. J'entends beaucoup de choses à ce sujet. Parfois j'essaie de corriger et on prend mal les choses, ou on ne m'écoute pas, mais je vois tous ces cas. Alors qu'est-ce que cela signifie de s'aimer les uns les autres? Avoir de l'amour, de la miséricorde et ne pas voir les défauts des autres. Aimer les personnes avec tous leurs défauts. Car un jour ces personnes changeront, Dieu les changera. Donc, faut les aimer, se remplir de patience, tolérer. Car j'ai vu aussi beaucoup de personnes que tous ceux qui assistent à l'assemblée soient tous parfaits. Mais ces personnes ne veulent voir aucune imperfection sur les personnes, mais que tous soient parfaits. Eh bien, vous ne trouverez jamais cela. Et les gens s'irritent et ôtent le salut à la personne. Et les personnes disent « Non, je ne vais pas saluer cette personne, car cette personne vit toujours dans le péché, elle fait le mal, elle ne mérite pas mon amitié. » Au contraire, ces personnes méritent votre amitié, car vous allez leur donner un bon exemple de sainteté, n'est-ce pas? Vous menez une vie sainte et juste, et vous êtes avec cette personne encore imparfaite. Donc, vous voyez les défauts, vous aimez cette personne, car elle s'efforce et vient à l'église pour chercher de Dieu. Alors, il faut aimer cette personne, se remplir de patience et prier pour cette personne et que Dieu la transforme et donner un bon exemple, c'est tout. Ayons la compassion et parlons avec bienveillance. Cela, c'est l'amour, ce que le Seigneur nous dit, aimer les uns les autres, sans critiquer ni rejeter les gens à cause de leurs défauts. Personnellement, je regarde pas ce que je fais, mais toujours ce que font et ont les autres. Ainsi nous sommes les êtres humains. Et le Seigneur ne souhaite pas cela. Combien c'est difficile! Je vous donne un nouveau commandement, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le Seigneur Jésus, il fut critiqué parce qu'il allait dans la maison des pécheurs. Et il disait, regardez, qui a dit cela? Il se trouve dans la maison des publicains, il se trouve là-bas, en train de dîner, de manger un repas avec eux. Ne dites-vous pas que les parfaits, les saints doivent être avec les parfaits? Et le Seigneur répondit, non. Je suis venu pour chercher les pécheurs afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient purifiés, afin qu'ils ne cessent de pécher. Je ne suis pas venu chercher les parfaits, ils sont déjà là dans leur état de perfection. De même, le Seigneur souhaite que nous soyons aussi et que nous pensions de la même façon. Que nous puissions nous remplir de patience, avoir de l'amour et ne pas regarder le défaut de l'autre. Rappelez-vous que le diable et les démons possèdent les personnes et les font agir d'une façon désordonnée et nous devons donc être remplis de patience, prier pour ces personnes, leur offrant de l'amour, de l'affection, un sourire et demander à Dieu qu'il les délivre. Voici ce qu'il faut faire. Ainsi est l'amour, c'est l'amour dont parle ici le Seigneur. Vous voyez, aimez-vous les uns les autres. Et nous allons donc demander à notre Dieu qu'il nous aide à atteindre ces objectifs. Pour vivre ceci, car cela est très beau de faire la volonté de Dieu. Simon-Pierre lui dit dans le verset 36, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Et nous rendons grâce. Il s'agissait de la vie éternelle, disait le Seigneur. Où je vais, tu ne pourrais pas aller, mais plus tard, oui. Tu iras à la vie éternelle. Et Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je vais te dire quelque chose. Le coq ne chantera pas que tu ne mets
renié 3 fois. Quelle tristesse! C'est très triste. Je pense que la Pierre est restée complètement désarmée, très triste, découragée en disant « Cela ne passera pas ainsi, cela ne sera pas comme ça ». Mais Pierre est tombé dans le piège, car cela s'est produit exactement comme le Seigneur lui avait prophétisé. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, que Dieu nous aide, que le Seigneur soit avec nous, et que le Seigneur nous aide à nous aimer les uns les autres, et que le Seigneur nous aide à mener une vie sainte, pure et à marcher dans la pureté devant notre Dieu. Nous allons donc prier. Père saint, Père céleste, nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour la lecture de ta parole. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour la méditation. Merci pour nous enseigner. Mais aussi, Seigneur, aide-nous à changer, à nous transformer, mon Seigneur. Aide-nous, car notre nature humaine est faible et notre chair nous domine. Mais ta puissance, ton amour, nous aideront à résister et à ôter toute souillure qui peut exister dans notre être. Tu vas nous délivrer, tu nous aideras à atteindre la perfection. Car nous voulons atteindre cette perfection comme tu l'as dit, comme tu l'as annoncé, comme il est écrit dans la Bible, que ton Église sera une Église parfaite, sans tache et sans ride. Ton Église est composée de nombreux hommes et de femmes. C'est pourquoi, mon Seigneur, chacun doit atteindre cette perfection. Et nous le voulons tous, nous le désirons tous, nous voulons être parfaits. Aide-nous, mon Seigneur, à t'aimer. Aide-nous aussi à aimer notre prochain, à aimer toutes les personnes que tu amènes dans l'assemblée. Aide-nous aussi, Seigneur, pour les instruire, pour les orienter avec sagesse, avec doctrine, et aussi avec cette autorité morale. Aide-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. De la même façon, Seigneur, nous te prions que tu manifestes ta puissance, ta miséricorde et ton amour en guérissant les milliers de malades, souffrant de maux divers, de douleurs, de maladies incurables aussi. Oui, mon Seigneur, tu nous dis que nous devons persévérer, que nous devons aller de l'avant, continuer, nous efforcer pour atteindre ce but que tu as fixé pour chacun d'entre nous. Et nous le ferons. Merci, mon Père. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, car tu es en train de nous écouter. Et je te demande aussi, dans ta miséricorde, de réprimander ces mauvais esprits, tous ceux qui sont affligés par la sorcellerie, par les envoûtements, les malédictions. Beaucoup de personnes souffrent aussi, des personnes qui viennent à l'église, délivre-les. Seigneur, chasse l'ennemi et chasse les esprits impurs qui tourmentent les personnes dans leurs rêves, qui les empêchent de dormir et leur empêchent d'avoir un sommeil réparateur. Chasse tous ces mauvais esprits, chasse l'ennemi, son envie contre nous, Seigneur. Libère-nous, mon Père saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui viennent pour la première fois. Elles sont récentes, et que ces personnes aussi espèrent et attendent ta bénédiction, tes promesses. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de changements. Dans l'Église, il y aura de grandes transformations en les personnes, que cela soit promptement tous ces changements. Seul toi, tu nous aideras. Libère, mon Seigneur, libère et purifie. Et aide-nous, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis toutes les personnes. Merci, Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ.
Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Pour les enfants et pour vous tous aussi, je vous embrasse fortement. À très bientôt. Merci beaucoup.